les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui, vidéo philosophique. Donc je vous préviens, si vous aimez pas ça, arrêtez de citer la vidéo. Mais pour ceux qui sont intéressés, je vais parler d'écologie. D'écologie parce que on m'a fait des remarques sur des vidéos et ça m'a poussé à la réflexion. Et ils ont pas tort, vous allez voir. Certains vont dire, non mais t'inquiète pas. Oui, je m'inquiète, j'écoute, j'analyse, je réfléchis. C'est le but, sinon... Voilà, sinon la vie perd son intérêt, je trouve. Sinon c'est trop facile aussi. Donc voilà, je vais profiter pour faire ma réflexion avec vous pendant que je nettoie un vélo. Voilà, après je vais pas parler de mécanique ni rien, il y aura des petits réglages à faire. Mais c'est un vélo vraiment basique pour enfants, je vendrais une misère. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc ce qu'on a dit... C'était bon, au sujet, j'avais fait une vidéo justement où je parlais des nouveaux groupes électroniques qui ont des batteries, tout ça, et que finalement on pourrait s'en passer parce que finalement tout ça c'est beaucoup plus polluant que faire un système mécanique classique. Et on m'a dit, ouais, tes discours sont très bien, mais qu'est-ce que tu fais en disant tout ça alors que tu portes un pull où il y a marqué en gros Aston Martin. Donc voilà, c'est pas la voiture la plus écologique. En plus, c'était un pull de marque que tu as dû payer cher, voilà. Et bref, qu'est-ce que tu fais en nous parlant d'écologie? Bon, moi j'ai dit, premièrement, je me suis défendu, voilà, comme réaction normale, naturelle, instinctive. Je me suis dit, bon, tu pourras certainement m'avoir sur le fait que je suis pas écologique, mais avec ce pull, ça va être chaud parce que j'ai des vidéos d'il y a 4 ans où je porte le même pull. En plus, c'est un pull que je porte beaucoup dans les vidéos. Donc, je pense que je l'ai bien rentabilisé. Je pense que niveau écologique, je me retrouve. Après, chacun jugera. Vous êtes libre. Mais après, il m'a dit autre chose. Et là, il m'a eu. C'était le fait que, ouais, d'accord, peut-être, mais tu portes quand même l'image d'une marque qui, on pourrait juger, polluante. On va dire, qui transmet une image qui ne correspond pas à un discours écologique. Et là, bam, là il m'a eu, là, bravo, tu m'as attrapé. Et ça m'a poussé à la réflexion et justement c'est ce qui me motive à faire cette vidéo. Donc premièrement, merci pour cette remarque, merci pour ça parce que tu m'as poussé à réfléchir. Et moi je trouve ça très intéressant parce que du coup je me suis demandé qu'est-ce que l'écologie ? Est-ce que je suis écologique ou pas? Et j'ai découvert que la réponse peut être plus complexe de ce qu'on aurait imaginé. Bon, en fait, j'arrive pas à me concentrer en nettoyant et en parlant de ça. Pour des vidéos expliquant comment ça marche, d'accord, mais vidéo philosophique, il faut rester concentré. Donc voilà. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que être écologique? Qu'est-ce que l'esprit qui pousse à l'écologie? Et je me suis dit, en réfléchissant, et chacun verra ce qu'il voudra, chacun me dira ce qu'il pense. Mais moi je me suis dit, écologie, finalement c'est un esprit de révolte, c'est une opposition. Parce que c'est tout, voilà, je suis révolté contre ceux qui polluent. Je suis révolté contre ceux qui détruisent la planète. Donc c'est un esprit de révolte. Mais quand je réfléchis, je me dis, c'est le même esprit qui alimente ceux qui détruisent la planète. Parce qu'eux aussi sont révoltés contre la planète. Ils sont aussi, ils sont en opposition à la nature. Donc finalement, c'est le même esprit qui nous alimente. Et là, petit déclic, c'est là que j'ai vu le côté destructeur et créateur qu'il y a en nous. Oula, certains doivent se dire, waouh, il part dans des délires. Laissez-moi vous expliquer ça. Laissez-moi vous expliquer ma vision. Et après, vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. Mais quand j'attaque quelqu'un parce qu'il n'est pas écologique, je suis en train de détruire sa réputation, détruire son image. Voilà. Tu parles d'écologie, mais tu portes un pull qui transmet pas cette image. Bam, réputation, fini. Et ça tombe bien parce que beaucoup de marques, et je m'inclus, on utilise le greenwashing, c'est-à-dire ce mot à la mode pour donner une image écologique alors que finalement, c'est pas tout à fait ça. Je pense que pour être 100% écologique, il faut être mort.
Je sais pas, hein, mais vous me direz ce que vous pensez. Mais voilà, donc on peut toujours nous reprocher de ne pas être assez écologique. Et des fois, ça part dans des extrêmes, hein. Du véganisme extrême, rompre les liens avec sa famille parce qu'on est complètement opposé à leur mode de vie. Voilà, ça ressemble presque à une secte. Et vous avez peut-être aussi le côté opposé. Je m'en fiche complètement de la planète, je détruis, je fais ce que j'ai à faire, je m'en fiche complètement. Donc ça crée une autre secte. Donc nous avons deux extrêmes et entre eux, nous avons un peu tout le monde qui se lance des pierres. Toi, t'es écologique, toi, non, arrête avec ça. Comme j'ai eu aussi des commentaires d'une personne qui me disait l'écologie ça a été créé par les riches pour dominer, pour soumettre les pauvres, pour leur imposer des... Voilà, on est parti dans le complotisme, donc ça part très vite dans des accusations qui sont vraiment extrêmes, hein, donc ou encore là où ce qui alimente du coup cette révolte, qui alimente cette méfiance envers l'autre. Et donc comme ça, je vois qu'il y a en quelque sorte le même esprit et que en chacun de nous, il y a un côté écologique et il y a un côté qui destructeur, on va dire. Il y a le côté créateur et le côté destructeur en chacun de nous. Et comme je dis, je l'ai dit sur le t-shirt, sur le pull. Tu pourras peut-être pas m'avoir, mais je suis sûr que tu trouveras. Si vraiment tu veux un truc, tu pourras. On m'a même parlé, certains m'ont dit, ouais d'accord, beaucoup d'écologie, tout ça, mais ta caméra, dernière génération, tout ça, tes batteries qu'il faut recharger, ça consomme énormément quand tu filmes, quand tu produis une vidéo. Voilà, on pourra m'attaquer toujours. On pourra toujours trouver un truc et je pourrai rien dire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête de parler d'écologie complètement? Est-ce que je dis, bon, c'est vrai, je suis un pollueur pourri, je suis sale, je jette l'éponge, je laisse tomber l'écologie? Non, non, parce qu'il y a une envie en moi, il y a une partie en moi qui est écologique. Et il y a une partie en moi qui ne l'est pas. Il y a une partie en moi qui veut construire, qui veut sauver. Il y a une partie en moi qui veut détruire. Donc, et je dois vivre en paix du mieux que je peux avec les deux. Donc, quoi faire? Nous ne pouvons pas fuir à ce côté destructeur et créateur. Donc, il y aura toujours à nous du paradoxe. Il y aura toujours du paradoxe. Oui, je parle d'écologie et oui, je porte un pull Aston Martin. Il y aura le paradoxe. Et c'est même le côté visible des choses. Parce que des fois, c'est bien caché, il faut chercher, mais on trouvera toujours. On trouvera toujours. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à nous martyriser parce qu'on n'est pas assez écologique ou parce que lui il pollue ou parce que lui il me fait chier parce qu'il est trop écologique et il vient m'embêter mon entreprise et il me laisse pas avancer? Est-ce qu'on joue à ce jeu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut prendre justement, comme le paradoxe est à nous, la seule chose qu'on peut faire c'est prendre plaisir à jouer le rôle de la défense et de l'accusation. À un moment, quand je défends l'écologie, je suis en train d'accuser les non-écologiques. Et quand je défends ceux qui ne sont pas écologiques, je suis en train d'accuser ceux qui le sont. Donc dès qu'on défend, dès qu'on est un défenseur de quelque chose, on devient automatiquement accusateur. Dès qu'on est écologiste, on devient automatiquement anti-écologiste. Parce que la base de l'écologisme, c'est apprendre à nous respecter, à vivre en harmonie avec son environnement. Donc du coup, si tu attaques une partie de ton environnement, c'est-à-dire tes semblables qui n'ont pas le même point de vue, tu es en train de rompre l'idée même de l'écologie. Tu es en train de rompre même cet équilibre, cette acceptation de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment complexe ce sujet. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et le mieux qu'on peut faire, pour nous comprendre peut-être, c'est accepter le paradoxe. Donc oui, quand j'ai envie de faire une vidéo où je défends l'écologie et où j'attaque la non-écologie, vous pourrez à votre tour m'attaquer. Vous pourrez à votre tour m'attaquer. En fait, on est écologiste quand ça nous arrange. Je veux dire, quand on trouve
un intérêt, une récompense à l'être. C'est une façon peut-être de nettoyer sa conscience. Par contre, quand l'écologie, le mouvement d'écologie abonde, ça peut fatiguer, ça peut devenir même révoltant et du coup tu passes de l'autre côté de la force parce que tu te dis j'en ai marre de ces écologistes, ils me massacrent, je fais de mon mieux mais ils m'exigent encore plus, allez vous faire voilà, je vais devenir un gros pollueur. Donc l'écologisme peut encourager, l'écologisme extrême peut encourager, peut alimenter son opposé. Il alimente. Et les uns se donnent du bois à brûler, voilà, ils se donnent de la matière, du fil à retordre, je dirais, les uns aux autres. Donc, si vous voulez m'accuser, vous avez de la matière, vous trouverez de la matière pour le faire. Si vous voulez me défendre, me sauver, vous aurez aussi de la matière à faire. Je fais selon ce que je sens à un moment pour une cause. Et je peux dire complètement l'opposé à un autre moment si je sens que il y a une autre cause qui mérite à ce moment mon attention. Mais ce que je dis, que ça soit A ou B, ne doit pas, comment dire, ça doit être, vous devez voir dans le paradoxe l'invariable. Voir dans le paradoxe l'invariable. Et si vous arrivez à voir dans le paradoxe l'invariable, vous ne serez plus surpris de changements de point de vue, vous ne serez plus surpris de... Voilà, chacun se fait plaisir, chacun utilise l'écologie pour sa conscience et justement, quand ça devient trop stressant, trop énervant, ben, ils vont utiliser l'anti-écologisme pour leur conscience aussi, parce qu'ils en ont marre. Donc, être conscient de nos deux côtés, et essayer justement de vivre en paix avec cela. Si on arrête de nous pointer du doigt, de nous accuser, déjà, les choses toutes seules pourraient s'apaiser. Et même si quelqu'un a envie de pointer du doigt, si quelqu'un a envie de se défouler, mais peut-être ça lui fera du bien. Et si vous voulez l'attaquer, ben, que le jeu continue, je dirais tout simplement. À un moment, c'est vrai, et c'est un commentaire très pertinent que nous a mis voilà, une personne dans une vidéo, mais que la Terre, elle a subi des désastres énormes. Elle était à un moment toute incendiée par activité volcanique et cela n'a pas empêché à la vie d'apparaître. Même les scientifiques disent que d'ici quelques millions d'années, la vie sur Terre disparaîtra. Le soleil, voilà, il brûlera tout et tout ça. Donc, ce côté dire écologie, défendre la biodiversité, à un moment, est-ce que je prends vraiment conscience? Est-ce que c'est vraiment pour les autres? Est-ce que c'est vraiment pour la vie ou est-ce que c'est pas pour moi, pour soulager ma conscience? Ça, c'est une autre chose. La vie, elle disparaîtra sur Terre à un moment ou à un autre. Donc, pourquoi mon obsession aussi pour l'écologie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'inquiète? La vie, elle est apparue de rien, mais elle pourrait réapparaître du rien. Donc, à un moment aussi, le côté écologique peut être insensé et le côté pollueur, le côté destructeur peut aussi être insensé. C'est à nous de décider. Nous pouvons trouver des arguments pour les rendre insensés, l'un ou l'autre, et nous pouvons trouver des arguments pour les rendre sensés les uns les autres. À vous de décider si vous voulez trouver l'invariable dans la variable. À vous de décider, les amis. Mais voilà, c'est une réflexion que j'ai faite. Je voulais la partager avec vous parce que c'est un peu... Voilà, pourquoi je fais des vélos d'occasion? Est-ce que ce qui me motive, c'est vraiment l'écologie? Non. Après cette réflexion, non. Ce n'est pas vraiment l'écologie. C'est le plaisir de vivre, d'expérimenter, de partager une idée, de débattre et de voir vos points de vue. Et c'est vos points de vue que j'analyse et qui me permettent d'arriver à des conclusions. Et je m'éclate avec ça. J'adore. Ce que j'aime le plus dans mon travail, ce n'est pas sauver des vélos, ce n'est pas... On va pas se mentir. Je vais être honnête avec vous. C'est le côté où le partage,
rencontrer des personnes, voir dans le commerce, c'est comme gérer un commerce, c'est comme gérer je dirais un pays, comme gérer c'est un microcosme, je dirais, un microcosme où il se passe beaucoup de choses. Et avec cette chaîne YouTube, il se passe encore plus de choses. Et c'est ça la beauté. Après, si vous n'avez pas un commerce, vous pouvez le voir dans votre milieu familial. Il n'y a pas besoin d'une entreprise pour ça, je vous le dis. Mais j'ai pris plaisir à expérimenter ça à temps complet, je dirais. Ou en tout cas, ça a été la façon comment j'ai réussi à manifester cela. Mais ça a été avec mon commerce. Si vous êtes salarié, vous trouverez aussi, je pense, le moyen de le voir. Même si vous êtes dans le commerce aussi, en salarié, vous verrez la même chose. Après, quand on est patron, quand on gère un peu tout, on voit plus de choses. On peut se lancer dans des projets comme cette chaîne YouTube, alors que si vous êtes salarié, votre patron va peut-être pas trop apprécier. Vous pourrez les proposer. Ça peut booster aussi son commerce. Mais voilà. Donc, arrêtons de greenwashing, arrêtons de nous voiler la face, de nous mentir à nous-mêmes. Écologie, c'est très bien, mais c'est un esprit de révolte. Et cette rébellion, c'est ce qui alimente le feu de la vie, je dirais. Voilà les amis, je voulais partager avec vous ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Trouvez le paradoxe dans ce que j'ai dit et trouvez peut-être pour les autres l'invariable. Voilà les amis, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!